Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Pour ceux qui me suivent, vous savez que sur cette chaîne, je fais des partages d'expériences en tant qu'entrepreneuse dans la conciergerie et dans l'immobilier. Voilà, donc en ce moment, en conciergerie, c'est assez calme. Par contre, j'ai pas mal de choses à vous raconter en ce qui concerne ma gestion de l'immobilier. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Les punaises de lit sont revenues dans ma location. Là, j'ai un locataire qui est en train de se plaindre d'être démangé par des punaises de lit. Et il m'a envoyé des photos. C'est un étudiant, le pauvre. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces messages, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je vous explique un petit peu, mais c'est vrai que je pensais pas il y avait les punaises de lit. 2 jours, une semaine avant qu'il n'arrive, j'avais déjà eu à louer ce logement en courte durée. Vous voyez? Et donc du coup, les derniers, en fait, pendant toute la période où ça a été loué en courte moyenne durée, puisque la personne est restée près de 3 mois, en fait, elle avait rien. Elle avait rien, elle se plaignait de rien. Et donc du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de traitement qui avait été fait parce que c'est une personne qui est restée que pour 3 mois et voilà, et elle se plaignait pas. Sauf que quand elle est partie, le nouveau locataire est arrivé et à peine 3 semaines après qu'il soit venu, ben en fait il a commencé à sentir des démangeaisons. Et donc il m'en a fait part et moi dès qu'il y a un problème, voilà, j'essaye de résoudre aussi rapidement que possible. Donc moi qui avais déjà anticipé ça parce que dans le logement, j'avais déjà mis à disposition, j'ai des bidons, mais des gros bidons de vinaigre ménager avec des vaporisateurs, ainsi qu'un grand seau de terre de diatomée avec un pulvérisateur pour pouvoir disperser la poudre de diatomée dans la chambre ou dans les recoins. Donc je lui dis de faire dans l'immédiat de mettre déjà le vinaigre et l'alcool ménager et tout, donc de pulvériser ça le lendemain quand il part pour que toute la journée en son absence ça ait le temps d'agir et que quand il revienne le soir il puisse au moins déjà dormir, en fait dormir et ne pas être démangé systématiquement par les punaises de lit. Donc voilà, je lui donne la recette à faire et je lui dis, et dans le même temps, je lui montre la procédure pour la poudre de diatomée, je lui explique et tout, je lui dis de faire ça. Alors donc il le fait, enfin je sais pas s'il le fait, en tout cas je lui dis, et donc il me fait un retour, une semaine après, il me dit non, il est toujours démangé, ça va pas, c'est pas bon, ça va pas. Bon moi j'étais assez surprise parce que les autres locataires qui ont fait ça, ben ça avait l'air de marcher. Ils ont quand même senti une baisse quoi. Ils ont pu voir l'efficacité et donc voilà. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Euh, c'est vrai que il y a en fait en termes de punaises de lit, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui sont hyper sensibles aux punaises de lit et d'autres beaucoup moins. Et donc je pense qu'il y avait déjà les punaises de lit dans la location, mais sauf que le locataire précédent, il devait être immunisé. Il devait être immunisé parce que je vois pas, vu la taille des punaises de lit et vu le niveau d'infection qu'il a dans sa chambre, je pense que c'est pas une histoire d'il y a 3 mois. Ça doit être 6 mois ou peut-être plus quoi. Et donc mais le précédent se plaignait pas et donc il y a des gens comme ça qui sont immunisés. Moi je sais parce que je sais que j'ai mon ami et mon frère, ils sont pas en fait, ils ont eu des punaises de lit mais autant sa femme elle se démangeait, autant lui qui était dans la même pièce, qui était dans la même chambre, bah il sentait rien. Bah, voilà, c'est ça. Et voilà, bon, bref, donc pour revenir à mon petit jeune, donc voilà, c'est la catastrophe, il arrête pas de m'écrire. Moi, je lui dis la procédure à faire et que ça marche, quoi, qu'il prenne un peu plus de temps. Alors, est-ce qu'il le fait mal ou pas? J'en sais rien, mais toujours est-il que maintenant, je suis embêtée parce que
Je lui ai demandé de libérer le logement peut-être pour une semaine, le temps que je fasse le traitement pour qu'il puisse revenir. Mais sauf que le problème, c'est que voilà, il a pas d'amis où dormir et tout, et c'est compliqué quoi, et c'est compliqué. Et donc la deuxième solution, c'est de faire intervenir comment dire, un service de désinfectisation. Bon, c'est vrai que le coût est quand même pas négligeable, hein. Et pour que voilà, ça puisse lui montrer que voilà, en tant que propriétaire, je m'occupe de son cas. Et je sais qu'il y a pas, c'est pas tous les propriétaires qui le font, parce que les punaises de lit, à la limite, je sais qu'il y a des amis propriétaires, mais ils s'en occupent pas. Ils disent bah c'est pas moi qui vous ai ramené des punaises de lit. Moi, mon logement, effectivement, mon logement, il n'y avait pas de punaises de lit, mais non, c'est vous qui vous démerdez. Ils fournissent pas de produits, rien du tout, c'est le locataire qui fait son traitement. Voilà quoi. Bon, moi je me dis, je fournis au moins les produits, le nécessaire pour faire le traitement, et voilà quoi. Donc maintenant, le locataire me demande de payer une société de désinfectisation pour venir à bout. Alors que les autres locataires n'ont pas de problème. Ils ont fait la procédure et tout. Donc maintenant, je suis un petit peu en tension avec lui parce que je me dis bah non, je sais que moi ça marche et que soit c'est lui qui fait pas bien qui fait pas le protocole ou j'en sais rien, mais il y a un souci quoi. Et voilà, dites-moi vous les amis, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que voilà, vous le laisseriez voilà se débrouiller entre guillemets parce que j'ai fourni quand même le nécessaire pour faire le traitement et dire il se débrouille, ou est-ce que vous irez jusqu'à payer une société sachant que vous savez faire le traitement? Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, les amis, et moi je vous donnerai la suite de ce que je pense faire dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt, salut, ciao.